Le cash flow immobilier, est-ce que c'est possible de gagner de l'argent? Chaque mois, ça va être le sujet. Je ne sais pas si je garde ce format que pour l'intro ou si je le garde pour l'ensemble de la vidéo. Ça me plaît bien. Bon, je vais tester. Vous me direz en commentaire si oui ou non ça vous fatigue les yeux ou je sais pas quoi. On va faire sous ce format. J'en ai fait une version mobilhome, je vais la faire en version immobilier. Allez, à tout de suite. Alors avant le sujet du jour, je vous invite une nouvelle fois à aller télécharger les choses que j'ai mis en bas, c'est gratuit. Vous allez voir notamment un guide pour, vous allez voir comment j'ai fait pour gagner 950 € de cash flow avec un immeuble, c'est le sujet du jour, donc ça tombe bien. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence en ligne qui a lieu 2 fois par semaine en ce moment. Donc n'hésitez pas, vous y allez, ça va prendre 1 heure de votre temps, mais vous allez apprendre plein de trucs. Donc franchement, il n'y a aucune hésitation à avoir, si ce n'est que si vous ne voulez pas passer une soirée avec moi. Mais sinon, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner, vous pouvez cliquez sur la petite cloche et vous serez notifié des vidéos qui vont sortir. Alors aujourd'hui, on va voir ce que c'est que cet investissement avec le cash flow. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce que c'est la solution? On va voir. Première chose, le cash flow, c'est l'excédent de trésorerie qu'on arrive à se constituer chaque mois avec son bien immobilier. Exemple, vos loyers sont supérieurs au crédit, aux charges, à tout. En bref, chaque mois, votre bien immobilier, que ce soit un appartement, que ce soit un immeuble, il vous permet à ce qu'il y ait de la trésorerie qui reste sur votre compte dédié aux investissements. Alors c'est important de bien prendre en compte toutes les charges. Forcément, pour le cash flow, il faut que le loyer soit supérieur au crédit, aux taxes foncières qu'on a mis au niveau mensuel, aux différentes charges comme l'entretien, bref, à tout. Je ne dis pas que c'est la solution absolument pour l'investisseur immobilier, mais clairement, au moins quand on débute et qu'on y va, c'est très rassurant. Mais attention, ce n'est pas la seule condition pour faire un bon investissement. Évidemment, il y a des biens qui s'autofinancent, il y a des biens pour lesquels il faut faire des efforts d'épargne. Nous, aujourd'hui, on voit la version cash flow, ceux qui permettent de gagner de l'argent. Mais attention, on va essayer de faire des investissements cash flow de manière intelligente. La première chose pour ne pas faire n'importe quoi en termes d'investissement cash flow, c'est de ne pas acheter n'importe où. Je ne suis pas sur un objectif cash flow impérativement et j'achète n'importe où et je sais que ça va marcher 2 ans et derrière il n'y a plus de demande locative ou alors la revente ça va être plombé. Donc on fait attention bien évidemment, on réfléchit un minimum, les deux sont conciliables même si parfois on fait une petite croix sur la rentabilité mais par contre on sécurise pour le long terme parce qu'on sait qu'on est sur un secteur qui est plutôt pas mal en termes de revente ou en termes d'investissement long terme. L'investissement cash flow, il peut se faire sur des villes dynamiques, il peut se faire aussi sur des villes qui sont autour de plus grandes villes, ou bref, on s'étend un petit peu de grandes agglomérations, on vise des secteurs dans lesquels on a de la demande locative, que ce soit étudiant, que ce soit des secteurs technologiques, que ce soit n'importe quel pôle, mais on sait qu'on a une demande parce qu'on a fait des tests. L'investissement cash flow, il va être bien aussi si on fait mieux que les autres en termes de rénovation par rapport au secteur. On veut louer bien, on veut louer rénové et on veut absolument apporter de la valeur. Ça, c'est capital. Et dernier point, le cash flow, c'est bien beau, mais on essaie d'optimiser la fiscalité pour que le cash flow il soit valable sur de longues années. Ça, c'est important. Il y a des choses à faire. On essaie de l'anticiper dès le départ pour pas se plomber et partir sur un truc où on va avoir la fiscalité qui va venir manger tout le cash flow. Sinon, quelque part, ça n'a aucun sens. Et parfois, ça arrive alors qu'on pouvait optimiser de manière très simple dès le départ. En gros, on fait preuve de logique, on peut viser le cash flow, mais on fait preuve de logique, on fait des tests, on analyse les secteurs et on fait en sorte de penser aussi un peu plus loin que les 6 premiers mois de notre investissement. Sinon, c'est pas intéressant. Il faut viser plus long terme, même si on n'est pas Madame Irma, je l'entends bien, mais on peut quand même savoir s'il y a des secteurs où on a de grandes chances que ça reste, pourquoi pas, quelque chose de sympa pour la revente. Alors, les gros avantages du cash flow quand on a bien étudié toutes les hypothèses et qu'on n'a pas fait cet investissement n'importe où, on va les voir tout de suite. Le premier gros avantage, c'est qu'on a une rente chaque mois qui permet pas forcément d'aller vivre sous les cocotiers, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, cette rente, elle permet d'être serein, elle permet de se constituer une trésorerie qui va servir tout au long des investissements et qui va servir à dormir sur ses 2 oreilles tout au long de cet investissement. Et ça n'a pas de prix. Deuxième gros avantage, on fait ses preuves au banquier et Dieu sait qu'en ce moment c'est dur d'avoir des prêts immobiliers, donc il vaut mieux se constituer des excédents de trésorerie plutôt que d'aller piocher et montrer au banquier, le pro qui est censé vous suivre pour vous faire investir en vous donnant de l'argent. Il faut lui montrer que vous savez gérer, lui montrer que c'est possible et surtout pas lui montrer que vous êtes obligé de piocher dans des trésoreries où vous êtes en difficulté parce que sinon il n'est pas prêt de vous suivre. Alors je vous le dis, je ne sais pas si vous entendez ça sur les autres vidéos ou quoi, moi je vous dis que c'est encore possible d'investir en ayant du cash flow. Il faut réfléchir, il faut bien agir et il faut le faire de manière
quand même assez ouverte, puisqu'on peut multiplier des stratégies locatives, on peut faire en sorte de bien rénover, enfin bref, il y a plein de solutions, mais on peut toujours essayer de viser ce cash flow. Et à mon sens, il a quand même son importance pour être serein, au moins quand on débute. Pour obtenir ce fameux cash flow, il faut donc louer le plus cher possible et il faut diminuer tous les frais. Et pour ça, il y a quelques solutions. Donc, il faut réaliser de bons achats dès le départ. On va optimiser la rénovation et il existe des stratégies, vraiment des stratégies pour optimiser tout en travaillant avec des pros. Moi, c'est à peine si je change une ampoule. Donc, c'est tout à fait envisageable. Et bien évidemment, on va optimiser les stratégies locatives parce que ça va permettre dans certains cas de dégager vraiment des excellentes trésoreries magiques. C'est très important de bien prendre tout ça en compte. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que le format vous a pas trop brouillé là, parce que bon, c'est sympa comme ça quand on le regarde, mais après, je sais pas si sur le long terme, c'est cool. Bon, en tout cas, moi, je vous invite aussi à faire une chose toute chose avant de d'éteindre cette vidéo, si vous êtes encore là. Je vous rappelle que j'ai un canal Telegram qui s'appelle Yann Margeau Immo. C'est gratuit et je partage au quotidien ou de manière hebdomadaire des petites choses que je vis sur le terrain, je les mets en direct, je fais un petit audio et ça sert énormément et surtout ça plaît énormément. Donc n'hésitez pas, les premiers sont ici, j'ai des clients, j'ai des non-clients, mais j'ai des personnes qui sont là et qui prennent ce qu'elles ont à prendre et franchement ça vaut le coup. Donc vous téléchargez l'application Telegram si vous ne l'avez pas et vous cherchez le canal Yann Margeau Immo. Voilà, c'est terminé et moi je vous dis à très bientôt.